hauteur. Ils ont dominé le match en termes de possession de balles. Mais il a manqué un élément important, réaliser, c'est-à-dire avoir l'esprit de buteur. Parce que les attaquants du Mali, visiblement, ont manqué de réussite. Et il semble qu'à ce niveau, le coach n'a pas véritablement fait son travail. Et en face, on avait la Guinée équatoriale qui jouait très bien son jeu et qui savait très bien que, étant sur le plan offensif et même techniquement sensiblement inférieur à l'équipe du Mali, au niveau des tirs au but, elle pouvait faire la différence, cette équipe-là. Et les tirs au but étant aléatoires, elle a profité de ce caractère aléatoire pour finalement obtenir son ticket, même si sur le terrain, elle n'a pas montré une figure, elle n'a pas montré une prestation aussi intéressante que celle de la prestation du Mali. Alors, on a donc compris que cette équipe malienne a fini par sortir de la compétition. On voudrait bien savoir qu'est-ce qui a bel et bien causé, qu'est-ce qui était la petite bête pour cette équipe du Mali, même si tout se termine dans l'épreuve de loterie de tir au but. On a vu que l'équipe guinéenne est restée concentrée jusqu'à la fin. L'équipe guinéenne savait que si elle parvenait à arriver au tir au but, elle pouvait tirer son épingle du jeu. Donc, bravo à cette équipe guinéenne qui a vraiment bravé et arrivé au quart de finale. Vraiment, c'était pas prédit dès le début. Et dommage pour cette équipe malienne qui a vraiment dominé le match, qui a manqué juste ce petit but. Et aujourd'hui, ils sont éliminés. Ça, c'est le foot. Et ils sont éliminés. Brian Yerima, les grands enseignements. Oui, moi, je donnerais plutôt la chance à cette équipe guinéenne. Il faut dire que 90 minutes 0-0, prolongation 0 but partout, on peut dire que le match était à peine équilibré. Mais la phase de tir au but, c'est de la chance. Parce qu'il faut vous rappeler que c'est plutôt la Guinée qui tire, même d'ailleurs en première position avec, je crois, lui, Eric Soué, qui rate le cadre. À partir de là, l'équipe adverse a le vent en poupe et peut remporter. Mais la chance ne les sourit pas et les deux se rattrapent, se ressaisissent. Et le match devient, le match, j'allais dire les tirs au but, ça devient très très équilibré. Et je marque, tu marques, je marque, tu marques. Vraiment ça, jouer sur un petit bout de fil, rien que la chance, c'est la chance pour la Guinée. Alors on comprend que le facteur chance était mis devant. Avant peut-être de sortir, Arnaud, l'actualité d'Arnaud, on sait que notre championnat reprend dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a déjà quelques clopes sous les tablettes? Ah oui, c'est vrai que je suis pour parler avec certains maires que rien n'est encore finalisé. Rien n'est finalisé et on s'est dit que d'ici peu, ça pourra marcher. Ça pourra marcher. On va simplement vous dire merci d'être venu. Ah, merci aussi. Merci à Rodrigue Djengwe d'être passé par ici ce jour. On a eu 2 belles parties de football et on dira simplement que c'était une journée vraiment de tir au but. C'était une journée de tir au but, il faut le dire. Merci David Sanjo, c'était une première fois de passer sur les ondes de la chaîne verte. J'espère que j'aurai l'occasion de repasser par ici. Bonne nuit à tous les amoureux du football, bonne nuit à tous les habitants de Bordeaux, la 4e. Brian Yerima, vous avez brillé par votre présence ici et on espère que ce sera un rendez-vous qui sera pris dans les jours à venir. Oui, je reviendrai probablement plusieurs fois. Ce que j'ai apprécié pour les 2 matchs, c'est surtout l'arbitrage. On n'a pas vécu les cartons rouges comme d'habitude. Très très beau match, surtout la première rencontre, très belle rencontre. Également la deuxième, bon, je suis très ravi que je sois arrivé ici. Je crois que je vais revenir. Avant de repartir, ce communiqué de presse de Orange Cameroun qui rappelle que dans la soirée du 24 janvier 2022, à l'occasion de la rencontre de football qui a opposé le Cameroun aux îles Comores, le match s'est joué à Yaoundé lors des 8e de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Cameroun 2021. Un incident est survenu suite à des bousculades à l'entrée du stade d'Olembe. C'est à Yaoundé face à ce drame qui a causé 8 morts ainsi que de nombreux blessés graves et profondément affectés et affecté d'ailleurs le mouvement sportif national et international. Orange Cameroun, sponsor inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie pour la 33e
édition, exprime sa solidarité et sa compassion à toutes les personnes blessées lors de cet accident et adresse ses sincères condoléances aux familles éprouvées par le décès des leurs. Nos prières ferventes accompagnent d'ailleurs l'âme des personnes disparues. C'est un communiqué signé de Orange Cameroun, le sponsor de Lion Indomptable du Cameroun. Madame, Monsieur, on retiendra simplement que pour cette journée, la Côte d'Ivoire est restée sur le bas-côté de la route. La faute à l'Égypte dominatrice de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. L'Égypte qui obtient son ticket qualificatif pour la suite de la compétition. Également, le Mali, c'était donc une mauvaise journée pour les nations ouest-africaines, puisque le Mali également éliminé toujours à la fatidique épreuve des tirs au but, et c'est la Guinée équatoriale, j'allais dire la faute à la Guinée équatoriale qui a dominé cette partie. Vous venez d'ailleurs de la vivre du côté de Limbé. C'était la dernière rencontre pour le compte de ces huitièmes de finale. Les différentes combinaisons sont désormais connues et on n'attend plus que les quarts de finale qui débuteront samedi prochain. Merci d'avoir regardé Canal 2 International pour le compte de cette retransmission des matchs. Ne quittez surtout pas, ne bougez surtout pas, puisque derrière, tout à l'heure, on aura le grand débrief de toute la journée avec nos équipes déjà bien en place. Bien le bonsoir à tous.